premier niveau, pour éviter les impacts sur la faune et la flore, c'est de réutiliser une ancienne infrastructure ferroviaire. Ici, on réouvre la grande ceinture, fermée depuis une vingtaine d'années, pour accueillir le nouveau tram-train. Pendant les travaux, on a mis en place un certain nombre de dispositifs pour réduire ces impacts sur la faune et la flore. Un des premiers d'entre eux, ça a été de recréer des nichoirs pour les différents types d'oiseaux peuplant la forêt de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi les chauves-souris. On a également mis en place des écuroducs sur les routes d'accès au chantier, de manière à ce que les écureuils puissent les franchir sans risque. Au-delà des travaux, nous mettons en place des mesures de réduction pérennes des impacts sur la faune et la flore. Il s'agit principalement des passages grande faune, il y en a 2, qui vont permettre à toutes les espèces de la forêt de Saint-Germain-en-Laye de franchir les voies du tram T13. Pour ce qui est de compenser les impacts du projet sur la biodiversité, Île-de-France Mobilité porte un programme ambitieux qui consiste à recréer des milieux favorables aux espèces protégées. Ce programme se répartit sur 4 sites majeurs situés au plus près du projet, dont ce vaste espace de près de 18 hectares situé sur l'île de Devant, à Conflans-Sainte-Honorine. Par exemple, nous favorisons la régénération de prairies et de lisières étagées qui constituent des milieux propices à de nombreuses espèces, comme des insectes, des oiseaux, des chauves-souris ou des petits mammifères. Des sèches ont été réalisées à partir de branchages, des souches de bois mort ont également été conservées. Ces milieux constituent des micro-habitats précieux pour de nombreux animaux et servent de support au développement de la flore et des champignons. Grâce à toutes ces actions, nous recréons des habitats riches et variés où chaque espèce peut trouver sa place. Nous entretiendrons ces aménagements pendant 50 ans pour les faire perdurer pour les générations futures.